m'appelle Mylène Leboeuf-Gagné, puis je suis scénographe et marionnettiste. C'est-à-dire que je conçois des décors, des costumes puis des marionnettes. J'invente des univers, des personnages. Ville de Saguenay a fait un appel de projet pour la conception puis la réalisation du Trophée de l'initiative. Ça va être un prix qui va être remis à une ville à chaque 2 ans pour la réalisation d'un projet novateur qui met en valeur les arts de la marionnette, qui défendent leur développement et qui promouvoient leur reconnaissance à un large public, au plus large public possible. Donc j'ai envoyé un dossier, mon dossier et un court concept par écrit de ce que je suggérais pour ce trophée-là, pour cette œuvre-là. Je me suis d'abord questionnée sur qu'est-ce qu'était la marionnette pour moi, autant visuellement que dans son concept. Puis après ça, j'ai été voir aussi ce qui était l'essence de l'Aviama. Puis après ça, j'ai essayé de faire des liens, des corrélations entre ma perception et la mission de l'Aviama et aussi la représentation visuelle de l'Aviama, soit le logo. Fait que mon dossier a été retenu, donc ils m'ont demandé de voir ma proposition par dessin. J'ai donc créé un croquis qui a passé au comité, puis le croquis a été choisi. Mais le trophée, c'est une main en action à laquelle est relié des fils qui sont joints, qui viennent entourer une boule. Donc le trophée en sa globalité, il représente l'énergie que l'on donne à l'objet pour qu'il devienne marionnette. Puis autant l'échange et l'unité dans la diversité des chemins, puis ça universellement là, à travers le monde. La main, c'est d'abord l'image de l'art de la manipulation. Pour moi, c'est le pouvoir de mouvance, de prêter vie. C'est aussi un pont de la rencontre avec l'autre. Je trouve que c'est un magnifique parallèle entre l'essence de l'art de la marionnette en tant que tel, la mission et le rôle social de l'Aviama en même temps. Bien, la boule dans l'œuvre représente la Terre, l'universalité à travers le monde, autant que le sans limite. Puis tous les fils sont entourés autour de la boule, puis forment les liens, les chemins, les échanges. Puis les fils qui sont reliés aux doigts, autant que c'est la manipulation, puis que ça suggère le mouvement, que c'est le lien entre la main du manipulateur puis l'imaginaire, en fait, l'imaginaire de l'artiste, des artistes. Donc c'est ça, je m'apprête à faire le modèle de reproduction. J'ai choisi de le reproduire en bronze. Il y avait l'option de le reproduire en aluminium aussi, ce qui est intéressant parce que Ville-Saguenay est un grand producteur d'aluminium. Cependant, le bronze, par sa densité, offrait une plus grande stabilité à l'objet, au trophée, que la légèreté de l'aluminium. J'ai choisi aussi que le fini ne soit pas lisse, là, pas lustré, qu'il y ait un fini plus poreux. D'aller chercher le côté artisanal. Chaque marionnette est unique, puis c'est important pour moi que ça ait le fini artisanal, puis qu'on sente le travail de l'artisan là-dedans, puis que ça soit pas un fini lustré qui sort d'une machine. Là. En fait, à travers la marionnette, je pense qu'on peut tout dire, tout faire. C'est un peu ça qui me passionne pour la marionnette. Là. La marionnette a tous les droits. Elle peut aller au-delà de la réalité, puis au-delà de ce qu'un humain peut faire. Et je pense que c'est la force de la marionnette. C'est un outil de communication réel pour une société, puis c'est un langage visuel qui rend accessible les autres cultures.